Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on va voir l'analyse d'un site web, comment ça se passe. La gestion d'un site internet ne se limite pas à la création et à la publication de contenu. Il faut procéder régulièrement à une analyse de site web et ça c'est obligatoire. En effet, c'est la seule manière qui vous permet d'avoir à long terme un site performant et de bonne qualité. Vous allez découvrir ici tout ce qu'il faut et ce qu'il y a à savoir sur l'analyse d'un site web. Pourquoi faut-il analyser un site web? Que va-t-on trouver dans l'article? Pourquoi faut-il analyser un site web? Quels sont les éléments à prendre en compte lors de l'analyse d'un site internet? Quels sont les outils d'analyse de site web disponibles? Donc, dans le but d'améliorer son site, le webmaster doit effectuer une analyse de site web régulier. Cette stratégie est évidemment une aide au référencement et qui permet de mettre en exergue toutes les imperfections qui empêchent le site d'atteindre une meilleure position dans la SERP. C'est le Search Engine Result Page ou page de résultats des moteurs de recherche en français, c'est plus facile. Divers points clés concernant le site web sont déterminés à travers une analyse. Il en est ainsi de son positionnement par rapport à la liste des mots-clés utilisés et les pages ayant une meilleure stratégie de référencement naturel. Ceci permet également de déterminer les concurrents qui s'affichent avec l'utilisation des mêmes mots-clés ainsi que les détails qui leur ont permis d'atteindre une telle position. C'est bien utile dans cette optique. Le seul moyen de définir ce qui bloque un site sur le plan stratégique et technique est l'analyse de site web. En effet, en effectuant cette recherche, cette opération, vous pouvez consulter le netlinking, la redirection, les erreurs de code, le temps de chargement des pages, l'optimisation mobile, l'optimisation de la navigation du site. Aussi, c'est la meilleure occasion pour voir les contenus du site et déterminer leur niveau de qualité. Une fois que vous avez déterminé tous ces problèmes, vous pouvez commencer à faire des corrections et des ajustements, en faisant évidemment attention à ne plus refaire les mêmes erreurs. Ça tombe sous le sens. On va commencer par quels sont les éléments à prendre en compte lors de l'analyse d'un site internet. L'analyse du site web ne se fait pas automatiquement. Avant de choisir un outil d'analyse site web, il y a lieu de déterminer les éléments qu'il faut impérativement prendre en compte. En effet, l'analyse des données générées par l'analyse de site web sont très nombreuses, mais il ne faut en prendre en compte que ceux qui peuvent améliorer la performance du site, la qualité du site, l'analyse de la structure du site internet. L'analyse de la structure du site internet constitue à envoyer à Google, par le biais de Google Search Console, un dossier appelé plan de site web ou sitemaps en anglais. Tous les liens menant aux différentes pages de votre site, exemple, page d'accueil, page à propos, page contact, fiche produit, s'y afficheront. Ce procédé vous permet de faire savoir à Google le canevas de votre site, l'arborescence en fait, afin qu'il puisse effectuer rapidement l'indexation de vos pages, nouvellement créées. Mais ce n'est pas tout, cette méthode vous permet d'avoir une vue globale sur votre site. Vous pouvez ainsi classer vos pages dans les bonnes catégories. Bien évidemment, cela facilite la visite de votre site et fidélise vos visiteurs. L'analyse de l'impact des stratégies de contenu. Cette étape consiste à vérifier si les contenus que vous avez publiés sont toujours de bonne qualité. En aucun cas, vous ne devez négliger cette étape, étant donné que c'est l'étape la plus importante du bon référencement naturel. Le plus, c'est ce qui va attirer les visiteurs et des leads. Ainsi, vos contenus doivent traiter des sujets que vous maîtrisez. Si vous réussissez à montrer que vous connaissez votre sujet avec des champs lexicaux élargis, les internautes vont s'y intéresser automatiquement et spontanément. Vous devez également bannir les duplicate content de votre site. Les contenus copier-coller d'un autre site risquent de vous faire pénaliser par les robots crawlers et vous feront perdre votre bonne place dans les premières pages des moteurs de recherche, bien évidemment. Vous devez également effectuer la mise à jour de vos contenus lors de l'analyse site web. Comment réaliser cela? Pour ce faire, priorisez les articles les plus anciens afin d'y attirer les robots d'indexation et d'améliorer le positionnement de votre site. Ensuite, déterminez le temps de chargement de vos pages web. Vos pages doivent prendre le minimum de temps pour se charger. Il s'agit d'un élément important, non seulement pour attirer les visiteurs, mais également pour l'indexation de vos sites. Sachez en effet que les crawlers de Google n'ont qu'un temps très limité pour l'indexation de votre site web. C'est ce qu'on appelle le budget de crawl. Il en est de même pour les internautes qui ont très peu de patience. Évidemment, si votre site ne met pas trop de temps à charger, ils vont très rapidement aller chercher ailleurs.
met trop de temps à charger. Ainsi, si le temps de chargement de vos pages web est trop long, il y a lieu que vous procédiez déjà à l'optimisation de votre site. L'analyse des liens internes et externes. Les liens internes et externes jouent un rôle très important sur le fait d'analyser la performance d'un site internet. En effet, ils permettent d'améliorer le positionnement d'un site. S'il est de bonne qualité, alors il y a lieu donc de les vérifier lors de l'analyse du site web. Les liens internes sont les liens qui redirigent les visiteurs, internautes ou robots d'indexation vers d'autres pages de votre site. Ces derniers doivent être hiérarchisés, c'est-à-dire que les plus importants aux yeux de Google doivent passer en premier. En ce qui concerne les liens externes, il faut qu'ils soient populaires. Notez alors qu'il en existe deux types, les backlinks, liens entrants, et les liens sortants. Les premiers servent à attirer des visiteurs vers votre site, et ce sont les preuves que votre site est sérieux et de très bonne qualité. Ainsi, plus les liens entrants sont nombreux, plus votre site gagne en notoriété. Par contre, les liens sortants sont ceux qui permettent d'aller vers d'autres sites. Pour ces derniers, il vaut mieux en avoir très peu, évidemment, mais ayant de l'autorité, que d'en avoir plusieurs de mauvaise qualité. Ces pages doivent également traiter des sujets connexes aux vôtres. Par ailleurs, il est conseillé de mettre quelques-uns en nofollow pour éviter que les robots de Google allant vers ce site aillent plutôt vers ce site et délaissent le vôtre. Donc, quels sont les outils d'analyse de site web? Vous devez maîtriser un bon nombre de techniques pour réussir à améliorer votre site web en passant par l'analyse site web, mais en outre, vous devez choisir le meilleur outil de référencement. Il y en a beaucoup sur Internet, par exemple Google Analytics, SEMrush, Mobile Tester, Screaming Frog, Ahrefs, Matomo, Marketing Cloud FX. Google Analytics et SEMrush sont les plus utilisés. Voici quelques détails les concernant. Sur ce, nous allons apporter quelques explications sur les plus importants. On commence par Google Analytics. Cet outil d'analyse site web fabriqué par Google est le plus populaire. Cet outil de mesure d'audience possède une multitude de fonctionnalités. En effet, il vous permet tout d'abord de connaître votre audience afin de vous donner une idée de ce que vous devez corriger ou optimiser. Google Analytics vous permet également de connaître vos visiteurs, leur localisation, leur langue, le support qu'ils utilisent, leur âge, leur sexe. Vous pourriez alors orienter votre site et même votre bonne stratégie marketing selon leur profil. Vous pouvez également prendre connaissance des performances de votre site à travers Google Analytics. Il est en effet possible de consulter le taux de rebond, le taux de conversion et le nombre de conversions réalisées, le nombre de pages visitées aussi par session, la durée de session de chaque visiteur, la vitesse de chargement des pages, etc., etc. La provenance de vos trafics est aussi accessible avec Google Analytics. Ceci vous fait connaître le nombre exact d'internautes qui visitent votre site et les mots-clés surtout qu'ils utilisent. Et enfin, vous pouvez bénéficier d'une analyse de contenu complète qui inclut la liste des pages les plus visitées, la fréquence des visites, ainsi que la durée. La version mobile de votre site est également analysée par Google Analytics, bien évidemment. Ensuite, on va parler de SEMrush. SEMrush est notre préféré. Après Google Analytics, cet outil d'analyse site web est la plus célèbre. Il est facile à utiliser, il vous donne tous les points essentiels pour vous aider à améliorer votre site. Il en est par exemple de l'analyse de la recherche organique ou les SERP, aux publicités en ligne. Découvrez comment faire de la publicité Facebook. Ceux sur les moteurs de recherche et sur display seront également examinés de fond en comble. SEMrush vous donne aussi accès à toutes les informations sur vos backlinks. Ceci inclut la liste de différents types, leurs valeurs, ainsi que ceux qui redirigent vers vos concurrents. Et par-dessus tout, le Graal, SEMrush vous permet de réaliser un audit complet de votre site web. Divers techniques de référencement SEO vous seront alors accessibles grâce à SEMrush Blog. Vous pouvez aussi observer vos concurrents pour vous aider à améliorer votre site et adopter une meilleure stratégie SEO. D'ailleurs, vous pouvez bénéficier de 14 jours gratuits sur l'abonnement SEMrush Pro en cliquant sur le lien qui sera en bas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir, merci.